Rebonjour. Il y a des questions? Bon, on va prendre les questions à la fin. À la fin, les fins, d'accord? Amen. Maintenant, c'est une suggestion de frère. On va choisir un dimanche spécial pour passer aux questions-réponses de façon spéciale. Amen. On va venir ce jour-là, c'est question sur question et réponse sur réponse. Amen. Ça va signer. Amen. Amen. Nous entamons le deuxième message de ce matin. C'est le troisième. Si on compte le message de Gondomé, ça fait 4. C'est le quatrième message. Alléluia. Amen. Le thème c'est avec Jésus, nous sommes riches. Sur tous les plans. Les pauvres n'iront pas au paradis. C'est des bâtards. Diable. Amen. Je voudrais vous montrer quelque chose de Gédéon de la Ketouva qui dit haut et fort que Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous soyons riches. Gédéon de la Ketouva. Vous savez, c'est le Seigneur, il va pas. Nous on écoute et puis on fait quand il écran pour garder. Alléluia. Amen. Il dit Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous soyons riches. Autrement dit, il est venu pour que nous soyons pauvres. Ce Jésus-là, c'est un bâtard. Amen. C'est pas si moi il va voir sa pauvreté. La plupart. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que Gédéon la Ketouva qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Il est très riche. Il est vachement riche. Doit-il comprendre que c'est le diable qui l'a enrichi? Moi j'ai raison. Hein? Quelqu'un dit, il prêche Jésus. Et puis il dit, Jésus n'est pas venu pour que lui il soit riche. Bizarrement, il est riche. Donc c'est Satan qui l'a enrichi. Ce n'est pas injure. C'est ça qui est là. C'est ça qui est ça. La parole. Gédéon ici, il exhibe de façon ostentatoire sa richesse. 2 voitures, 2 4x4 qui sont sortis fraîchement de chez le concessionnaire. Tout frais, flambant neuf, payé cash, sans chèque, cash. Non, tu fais fort. Voilà quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas venu pour qu'il soit riche, mais qui est riche. Mais d'où vient sa richesse? Je connais sa maison. Il a 2 grosses cylindrées de couleur noire. Donc ça fait 4 au moins. Lui seul il a 4. Regardez la photo. Regardez bien la photo. Il porte 2 montres, lui seul. Mais oui, 2. C'est ça, hein? 1, 2. Quelqu'un qui est pauvre, ça ne vit pas comme ça. Là, la question, comme il dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche, comment il fait pour être riche? D'accord? Amen. Nous espérons qu'il va répondre à la question, parce que lui, il connaît la Bible par terre. D'accord. Tu sais la photo. Deuxième photo que je vous montre. Ici, il présente ses chaussures. Attends. Ses chaussures. Ses chaussures. Et puis il est content. Pourtant il dit Jésus n'est pas venu pour qu'il soit riche. Mais d'où il tient sa richesse? De Satan. Mais nous disons que Jésus est venu pour que nous on soit riches. Amen. Maintenant, nous les riches là, on n'a même pas toutes ces chaussures là. Moi j'ai 2 paires de chaussures. Alléluia.
Non, plus parole. Tout ça pour lui seul. Tout ça pour lui seul. Et puis il a fait un croisement de pieds, croisement de jambes. Il ne porte pas chaussettes ici. Non, tu fais fort. Je dis non, tu es fort. Troisième photo. C'est la même photo là. Il exhibe sa richesse. Il est riche. Il a l'argent, les voitures, les chaussures et les femmes. Et les femmes. Et il dit, Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Donc comment tu as fait pour être riche? C'est ça ma question. C'est fini? On a dit un message. Ok. Toujours bien habillé. Après ça. Bien frais. Choco. Toujours bien habillé. Cravate. Costume. Gilet. Souliers. La parole. Merci. Alors, quel individu dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche, c'est qu'il y a quelqu'un en bas qui l'enrichit. C'est Satan. Mais moi, je vous dis qu'à la manne fraîche, Jésus-Christ est venu pour que nous, on soit riches. Pour qu'on soit prospère. Pour qu'on ne manque de rien. Et on va tout avoir sur la terre. Et on va aussi avoir le ciel. Alors vous pensez que les pauvres là, les pauvres, endettés, sont où ils vont au ciel pour fatiguer les gens? Qui va payer venir là-bas? Qui va payer venir là-bas? Donc ils ne vont même pas rentrer là-bas pour qu'on ne soit pas emmerdés. Alléluia! Le paradis c'est entre les gens riches et prospères. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lisons 2 Corinthiens 8, 9. L'excuse. 2 Corinthiens 8, verset 9. Oui. Car Oui. vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui, Oui. pour vous, Oui. s'est fait pauvre. Pour vous, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Pour vous, il était riche. Mais pour nous, il s'est fait pauvre volontairement. Pour atteindre quel but? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc notre Jésus est venu pour que nous soyons riches au plan financier et matériel. Donc soyez toujours riches, toujours prospères. Ne manquez de rien. Ne manquez de rien. Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre. Pour que nous les pauvres, nous soyons riches. Alors si après tes paroles, tu deviens pauvre, tu vas en enfer. Mais oui, lui il dit il est venu, il était riche. Bon, je vais expliquer. Il était riche. Il dit je vais mourir pour ceux qui sont pauvres afin qu'ils soient riches. D'accord? Maintenant il vient, il a compris sa parole et toi tu es pauvre. Tu vas l'enfer. Tu vas l'enfer sans escale. Le paradis c'est pour les riches. Les bons riches. Les vrais riches. Car il y a les faux riches. Et les mauvais riches. Ils sont riches et peignent comme à pardon. Ils sont riches et cupides aussi vont l'enfer. Ils sont riches avares. Quand jeton tombe là, il va allumer toutes les lumières pour chercher le jeton. Et regarde celui qui a mis son fils le jeton. Il te coupe de quelque chose. La parole. Jésus-Christ est venu pour nous qui étions pécheurs.
pour qu'on soit juste. C'est la même chose sur le plan financier matériel. Pour que nous, les pauvres, nous soyons riches. Donc moi je veux être riche, riche et riche. Prospère, prospère, prospère à tous égards. Je veux l'argent, je veux l'argent. Beaucoup d'argent. Je veux tout. Je veux tout. Il est écrit quelque part qu'en Christ, on a tout pleinement. Grand faux. Mais alors, mais pourquoi on espère l'argent? Quelqu'un m'a dit, c'est un pasteur de la RDC. Il m'a écrit pour me réprimander parce qu'il a écrit que Gédéon dit que Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Et que moi, je prêche l'argent. Or, l'argent est une chose du monde. L'argent n'est pas une chose du monde. L'argent est de Dieu. Et l'argent est plus spirituel que tous ces bâtards. Tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Tu n'es même pas un homme. Tu n'as pas d'argent, tu quittes le tabernacle. Tu sors d'ici. La plus parole. Alléluia. Frère, il faut de l'argent. Quand tu as l'argent, dans ta famille, tu as 22 ans. Exemple, tu as 22 ans. Ton frère est né, il a 45 ans. Lui, le pauvre. Très bien. Le vieux convoque une réunion familiale. Le frère né, il est là. Le vieux demande à son cousin, c'est enfant de qui ça? On dit c'est ton premier né. Il dit ah bon, il s'appelle comment? Et l'heure de la réunion passe. 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. Maintenant la voiture s'égare. Lui, il a 22 ans. Il est millionnaire, il sort de la voiture. Je veux dire, vraiment, on te demande pardon parce que tu es venu en retard. Alléluia. Frère, même son retard est une bénédiction pour eux. Son retard est une bénédiction pour eux. Parce qu'il a l'argent, quelqu'un qui a l'argent, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Mais quand tu es pauvre, tu es toujours en retard. Et de toute façon, on va te parler la même langue. Salut-le. Jésus-Christ est venu pour que nous, les pauvres, nous soyons riches. Et nous, on veut être riches et prospères à tous égards. Avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Être à l'aise. On va commencer notre paradis sur terre. Ici. Mais un paradis sans argent, c'est un enfer. Quand tu appelles tout à l'heure, si ton portable sort, toi qui n'as pas d'argent, toi qui es pauvre, et puis tu ne veux pas être matérialiste, tellement tu es spirituel, d'accord. On t'appelle, on dit, ah, le vieux, on envoie aux urgences. On dit, il faut 500 000 francs pour l'opération. Tu vas tomber là, on dit, ah, fils de l'homme, je ne suis pas fils de l'homme. Je ne suis pas fils de l'homme. Tu n'aimes pas l'argent, sors d'ici. Alléluia! La plus parole. Frère, l'argent c'est une force. L'argent c'est une assurance. L'argent c'est la foi. Toi tu n'as pas l'argent. Et je crois que tu parles. Mais attends. Regardez Jésus. Donne-moi le nom d'un pauvre chez qui Jésus est rentré. Lisez la Bible. Donnez-moi le nom d'un pauvre chez qui Jésus est rentré. Il passait devant les portes. Il n'y a rien à manger à l'intérieur. Oh, la parole. La parole. Jésus passe les pauvres dans la rue. Mais il rentre chez les riches. Il s'assoit
dans leur salon. Et il a mis le tableau et la peinture. Et dit le salut est rentré dans ta maison. Jésus arrive à Jéricho, une grande ville. Il marchait dans la rue. Il a traversé beaucoup de maisons. Il y a un monsieur qui s'appelle Zachée, il est court de taille. Il a 1m30 par là. J'imagine. Hein? Donc il monte dans un arbre pour pouvoir voir Jésus depuis là-haut. Jésus vient, il s'arrête en bas. Il dit Zachée, descends. Je rentre chez toi. Avec toi. Zachée n'a même pas invité Jésus. Il n'a même pas invité Jésus. Lui-même, il s'est invité. Parce qu'à l'intérieur là-bas, il y avait. Oh, le gars! Il y avait guerre! Il y avait guerre! Il rentre chez Zachée, il est assis. Zachée tremble. Il dit Seigneur, si tu veux, là, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus l'a rien dit. Il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un. Alléluia! Ça, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Hein? Et je ne sais même pas si que Zachée a donné quelque chose à quelqu'un. C'est qu'il a sauvé cet ennemi. Le reste là, on ne gère pas. Frère, et l'argent? Et l'argent? Jésus est venu pour que nous soyons riches. Pour qu'on soit prospère. Maudissez la pauvreté. Faites tout pour entrer dans le cercle privé des riches, des prospères. Tout en restant humble et sans péché. Vous qui êtes à l'école, ayez le vrai diplôme pour occuper les hauts postes dans ce pays. Influencez notre économie. Influencez ça. Que votre signature compte dans ce pays. Ayez le vrai diplôme. Faites de bonnes études. Parce que l'argent, c'est une force. L'argent, c'est une force. C'est une puissance. L'argent, c'est une sécurité. L'argent, c'est une protection. Tu n'as pas l'argent. Ta femme est en grossesse. Elle donne le blanc pour une césarienne. Tu fais comment? Tu appelles. Tu appelles qui? C'est nous dont c'est nous ensemble pour... Alléluia! Oh, la parole. La parole. L'argent, c'est important. Donc, je vous exhorte à chercher et à rechercher l'argent. Dans la dignité, dans l'honnêteté. Et on peut tous être millionnaires, quel que soit ce qu'on fait. Le vendeur, le commerçant, le foncier, on peut être millionnaire. Il faut qu'on soit millionnaire. Parce que Jésus est venu pour ça. Oui, Jésus, quand il se déplace pour aller chez quelqu'un, il y a au moins 12 disciples avec lui. Au moins 12. Au moins 12. Dans Judas Iscariote. C'est le plus gros mangeur du groupe ça. Vous imaginez Jésus, il rentre chez moi avec 12 gaillards. Oh, je n'ai pas d'argent pour lui. Jésus a fait la Sainte-Seine pour ça. Où? Jésus a fait la Sainte-Seine à où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. C'est pour un de ses amis. Une chambre qui peut contenir au moins 100 personnes. Est-ce que tu as l'idée de ça? Au moins 100 personnes peuvent rentrer là-bas, s'asseoir à l'aise. Donc tu imagines un peu l'étendue de la chambre haute. Donc c'est pas pour les enfants. Ça appartient à quelqu'un qui est riche. Pas un pauvre. Mais pourquoi Jésus ne parlait pas de chez un pauvre? Dieu le maudit en même temps. Dieu le maudit en même temps. La parole. Que Dieu soit béni. Tous ceux qui sont riches et prospères, levez-vous. Soyez encore plus riches, plus prospères. Au nom de Jésus.